Bonjour Lilou, Bonjour Candice, bienvenue dans la discutance. merci. Aujourd'hui, on va parler du thème de la confiance en soi. Pourquoi on aborde ça toutes les deux? Parce que je pense qu'on est deux filles complètement extraverties, mais est-ce que derrière cette façade, il ne se cache pas quelque chose d'autre? Justement, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais définir ce que c'est la confiance en soi, pour toi en tout cas de ton regard? Je pense que la confiance en soi, c'est être à l'aise avec soi-même déjà, premièrement, et à l'aise aussi avec les autres, à l'aise avec son environnement. Je pense que le fait d'être à l'aise, c'est à partir du moment où tu as confiance en toi, tu es à l'aise dans toute situation, tu es bien, tu peux affronter un petit peu tout sans avoir forcément trop peur. Ouais, confiance en soi, c'est être à l'aise et assumer ses choix sans forcément regretter ou réfléchir beaucoup trop, tu vois. Ce serait Ouais, quoi il y a un pour peu toi? d'assurance dans ce que tu expliques Ouais, là, de dans le sens, l'assurance, ouais, complètement, ouais. ouais, pour moi, pareil, c'est quand on est à l'aise avec soi-même, on est à l'aise aussi avec les autres, avec notre environnement, tout ça. Pareil, le mot confiance en soi, c'est juste avoir confiance dans peut-être dans nos capacités aussi, Ouais. dans nos capacités à relationner, à créer, à aimer, tout ça. Enfin, je pense que pareil, quand on a confiance en soi aussi, on a plus facilement confiance en l'autre, ne serait-ce que dans nos relations, tu Ouais. vois. C'est plus facile pour les personnes qui ont profondément confiance en elles, je pense, d'être en relation plutôt que les personnes qui sont insécures en général, je pense. Ouais. Si nous-mêmes, on ne peut pas avoir confiance en soi, on comprend pas même comment est-ce que quelqu'un peut avoir confiance en nous. Ouais. Si toi, t'as pas confiance en toi, Mhm. par exemple, c'est comme si tu avançais dans le noir, bah, c'est plus Mhm. compliqué, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, même l'autre personne, tu Mhm. vois. C'est plus difficile pour elle d'avancer avec toi, vu que toi-même, tu vois rien, enfin, Ouais. tu vois. Tu vois pas ton C'est potentiel. ça, exactement. Je pense que ouais, la confiance en soi aussi, c'est connaître aussi ses capacités, que ce soit positives ou Mmh. négatives, et savoir jouer avec ça, tu vois. Ouais. Si tu es avec quelqu'un en relation, que ce soit Mmh. amicale ou quoi que ce soit, bah, l'autre personne va le ressentir parce Absolument. que soit elle va ressentir une insécurité de ta Ouais. part, mais du coup elle va se sentir hyper mal à l'aise en fait, Mmh. tu vois. Dans l'aura des gens, ça se ressent, les gens qui ont pas confiance en elles vraiment, Ouais. profondément. Ouais, après, tu vois, tout à l'heure, tu disais le fait d'être extraverti et d'avoir confiance en soi, Mmh. ça va ensemble. Ouais. Pour le coup, je suis pas sûre que ce soit forcément la même chose, OK. tu vois. Ouais. Quand tu es Justement. extraverti, c'est pour moi en tous les Oui. cas, c'est voilà, le fait de vouloir aller voir les Ouais. autres ou de vouloir juste exprimer entre guillemets son plein potentiel, Mmh entre mh. guillemets, mais ça veut pas forcément dire que tu as confiance en toi. Après, c'est un trait de caractère, Ouais. je pense. Mais c'est vrai que tu as peut-être raison dans le sens où, justement parce que on peut se construire cette façade, être totalement extraverti, aller voir plein de gens et finalement, au fond, tu te sens un peu nulos. Non, je pense que quand tu es extraverti, naturellement, tu vas aller voir les autres, Ouais. tu veux parler aux gens, tu vas être toi-même un petit peu, on va dire, de manière extra, tu Ouais. vois. Extraverti, je pense que ça vient de là, genre extra, c'est le plus, le Ouais. maximum, et verti, peut-être c'est genre Vers vers les les autres. autres, je sais Ah ouais, pas c'est vrai. d'où ça vient. Tu es tout en plus, un petit peu, je pense. Ouais. Mais il faut quand même avoir une certaine confiance en soi sur certains points, quand même. Ouais. Il y a des gens qui sont très timides. Mmh. Après, il y a des timides qui ont confiance en eux aussi, hein, je pense. Ah oui, je pense que absolument, juste être timide, c'est un trait de caractère, pas une construction Mm, sociale, tu mm, vois? Et je pense qu'aussi, c'est important de faire la distinction entre, par exemple, un trait de caractère et une construction sociale, dans le sens où, par exemple, il y a des gens timides, ils vont être comme ça naturellement parce que, c'est en eux, et il y a des personnes aussi qui vont être plus réservées dans le sens où elles ont peur mm, d'exister. mm, Tu vois ce mm. que je veux dire? Elles ont peur de se montrer au monde. Et ça, c'est 2 choses totalement différentes. Parce que Ouais. les personnes qui n'ont pas envie de se montrer, enfin, c'est pas dans leur, caractère qu'elles ont ça, c'est juste par peur, tu vois? C'est de la peur qu'elles ont, c'est pas en elles qu'elles ont ça. Être extraverti, être timide, et avoir confiance en soi, tout ça, c'est des choses qui sont très en lien. Ouais, Par exemple, tu vois, tout à l'heure, tu disais, quand quelqu'un n'a pas confiance en oui, soi, ça se voit, ouais, oui. physiquement, enfin, c'est le langage corporel. Est-ce qu'on regarderait pas la définition d'extraverti sur, notre téléphone? Je te laisse lire, je suis dyslexique, c'est OK. chaud là. Une personne extravertie est quelqu'un qui est spontanément tourné vers les autres. Sa personnalité est ainsi marquée par l'extraversion, qui désigne une propension à rechercher les contacts sociaux et les stimulations extérieures. Donc en soi, ça veut dire que l'extraversion, c'est ouais, quand tu vas vers les autres, tu es tourné vers les autres, quoi. Du coup, on va mettre confiance en soi. Ouais. Ok. Ah voilà. La confiance en soi est avant tout la capacité à croire en soi pour accomplir une tâche, et cela peu importe la difficulté et le défi à relever. C'est un état interne qui repose sur la conscience, l'acceptation, l'estime et l'affirmation de soi. C'est pas pareil. Ouais, ce qu'on avait dit Ouais, finalement. c'est vrai, on avait grave raison en fait. Ouais, non, mais c'est marrant quand même. Ouais. Enfin, si toi, par exemple, je sais pas, tu as eu un problème dans ta vie, tu t'es fait rejeter, après, ça va être compliqué pour te dire, bon, ok, si d'autres personnes n'ont pas cru en moi, Mm. comment ça se fait que je pourrais croire en moi, Ouais, tu c'est vois? vrai. Tu perds ta valeur parce que les autres ne t'en ont pas donné. Ouais. Il y a un lien du coup avec le regard des autres Mm. finalement. Ouais, La confiance en soi, c'est c'est vrai. c'est personnel, mais c'est Ouais. aussi interpersonnel dans le sens où c'est en fonction aussi un peu des autres, de Ouais. ton vécu comme tout. Si quelqu'un d'extérieur
te montre que tu n'as pas une bonne capacité à Mmh. faire ci ou à faire ça, ta confiance en toi, elle va forcément diminuer. Oui. Donc l'environnement est hyper important finalement. Absolument. Bah ouais, l'environnement social et en même temps aussi la construction sociale qui a été faite avec tes parents. Mmh. Tu vois, est-ce que dès le début, ils t'ont montré qu'ils avaient confiance en toi pour faire les tâches ou est-ce que justement ils t'ont exclu de ces tâches parce qu'ils se disaient, ben non, elle est trop petite, elle est trop bête. Mmh. Même inconsciemment, ça peut toujours faire mal. Les parents, c'est la structure, genre c'est Mm. le truc le plus important. Tu sais, genre je suis en ostéo, Oui. donc on a appris ça en cours et Mhm. hyper intéressant. De 0 à 6 ans par Mhm. exemple, tu es le centre du monde. Littéralement, tu as une confiance en toi, mais c'est abusé. Et Oui. c'est en fait, c'est pour ça que les enfants, ils sont capables de tout faire. Ils peuvent Mm. danser dans la rue, Ouais. ils peuvent Ils ont pas de filtre. exactement, il y a l'éducation et cetera, tu vois? Mais ils se sentent capables de tout. Déjà naturellement, on a ce côté où, enfin, physiologiquement, on est le centre du monde et on a confiance en nous et on est juste genre incroyable quoi. Après, bah, enfin, on est confronté à toute la partie sociale. Bah, quand tu es à l'école, un tel va te dire oh, t'as un Ouais. gros nez ou je Ouais, sais non, pas, c'est ça. ou physiquement ou pas. Mais les enfants, on est des pestes, hein. Ouais, mais parce Ouais. que aussi il y a énormément d'enfants qui se font rejeter par leurs parents, tu Mm. vois, et que ce rejet-là, ils l'ont intériorisé pour eux. Et étant donné qu'ils se rejettent, ils rejettent aussi les autres. Ouais, Puis ils ont cette blessure-là. Et il me semble qu'il y a une théorie qui explique, c'est je me rejette autant que je rejette les autres. je perçois les autres comme je me perçois. Ouais, c'est ça, il y a ça. Il y a des gens quand même qui s'aiment, enfin ça se voit, qui ont Ouais. confiance en eux, mais pas possible. Et en Ils font fait, croire, hein, on sait pas. ah, mais il y en a Ils quand font même, trop bien. ils écrasent les autres pour vivre, quoi. Enfin, pour briller, c'est horrible. Si t'écrases les autres pour avoir confiance en toi, c'est que t'as vraiment pas confiance en toi. En Juste de fait, l'insécurité cachée. et ouais, je pense qu'ils écrasent les autres pour survivre. C'est hyper malsain. Ouais, au fond d'eux, en fait, ils ont pas confiance. Bah ouais, c'est ça. Quand t'as confiance en toi, quand tu vois quelqu'un d'autre qui réussit, tu as pas de pensée négative. T'es content pour la personne, mais tu Moi, te dis c'est pas. rare. C'est rare ce genre de personnes-là, Ouais, en vrai. ouais. C'est Au de la j- projection, ouais. Ouais, c'est ça, mais il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas que quelqu'un d'autre réussisse et que pas eux. C'était une bonne personne, donc Ouais. toi, ça paraît logique, Oui. t'es empathique ou quoi, donc Ouais. forcément, si quelqu'un en plus de ton entourage ou Mm. pas, mais si quelqu'un, forcément, tu vas être heureuse, Oui. mais est-ce que t'as confiance en toi, par exemple? Franchement, ouais. Ouais, Franchement, je dirais oui. Alors évidemment, c'est quelque chose qui se travaille vraiment ouais. beaucoup parce que comme je l'avais déjà dit, j'ai fait une thérapie et donc ça m'a énormément aidé dans ma confiance en moi et dans mes capacités à croire ce qui était possible de faire pour moi. La preuve, j'essaye de faire des choses, j'essaye de faire des podcasts, Mm. des vidéos, des choses et que ça marche ou pas, je m'en fiche. Je me dis si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai peut-être foiré quelque chose mais ça ne remet pas en question la qualité que j'y ai mis et le plaisir que j'y ai mis. J'essaye de gagner confiance en moi par le fait de prendre des actions tangibles ou dans le fait de prendre soin de moi, en tout cas. Mm. Et toi, alors, est-ce que tu as confiance en toi, Lilou? Non, c'est un peu compliqué comme sujet. Ouais, non, pas trop en vrai, hein. Tu fais très bien semblant, en tout cas. Je pense que quelqu'un qui a pas confiance en soi, c'est juste qu'il a peut-être pas forcément connaissance. Bah, comme tu disais, en fait, Ouais, la thérapie, elle t'a aidé à croire en tes capacités, à ouais, voir tes ouais, capacités. Et parfois, des gens qui le voient pas eux-mêmes, quoi. ouais. On va passer sur la comparaison aux autres. Est-ce que, en général, dans ta vie, tu te compares beaucoup aux autres ou pas? Je pense que tout le monde, en vrai, se compare aux autres, Mhm. tu vois. De plus en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, Ouais, les ouais. gens, en général, se comparent forcément. Pareil, au niveau des problèmes de santé mentale qui ont monté en puissance, Mm. je pense qu'il y a ce truc-là des réseaux sociaux et de la comparaison aux autres. Ouais. Le fait de se comparer aux autres, tu vois. Je pense que c'est normal parce que tu apprends de Mm. toute manière par rapport à quelqu'un d'autre. Comme Par on est. mimétisme un peu, en quelque sorte. Bah, c'est ça, en fait. Pour toi, à partir de quel moment tu peux dire que quelqu'un a confiance ou pas confiance en soi? Déjà par l'assurance de la personne, comment elle parle en public, si est-ce que genre elle va vers les gens, comment elle prend de la place dans l'espace aussi, est-ce qu'elle cherche à disparaître ou est-ce qu'elle cherche à prendre la bonne place et de se dire ok j'existe et qui va faire quoi même. Et il y en a, j'ai l'impression, qui essayent de s'effacer, bah c'est comme, des fois ça m'arrive, ça dépend des situations sociales, évidemment. Donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en termes de confiance en moi, mais je pense que sur 10 aujourd'hui là, je suis stable de ouf, genre je suis vraiment 8. Ok. Je suis 8, je suis bien. Et toi alors, comment tu arrives à voir les gens qui ont confiance en eux? Quelqu'un qui a confiance en soi, je rejoins tout à fait ton Oui. point sur le fait qu'il prend la place qu'il a besoin de prendre. Ouais. Tu connais tes capacités, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu peux pas faire. Et même si tu peux pas le faire, tu peux te dire, bon, il y a moyen que je puisse le faire quand même, Mmh. tu vois. Quand je suis capable de tenter, je suis capable d'essayer. Mmh. Au pire des cas, si j'échoue, bah, c'est pas très grave finalement. Ouais. Je pense qu'il y a quand même un lien entre connaissance et confiance en soi. Mmh. Après, je pense que ça fait pas tout. C'est Mmh. un point parmi tant d'autres. Connaissance et compétence aussi.
Ouais, des complètement. compétences. C'est-à-dire, les connaissances, c'est dans le penser, alors que les compétences, c'est dans le faire. Mmh. Et d'ailleurs, il y avait un point que je voulais aussi souligner. En tant que personne créative, je pense qu'il y a un côté où j'essaye de faire que les gens m'apprécient pour ce que je fais. En fait, on m'a pas tellement valorisé dans ce que j'étais. Alors, j'essaye d'être douée dans ce que je fais pour que les gens me disent, ah ouais, elle a quand même quelque chose, tu vois. C'est comme si tu avais besoin de validation de Ouais. quelqu'un Moi, c'est mon d'autre. cas. Finalement, tout à l'heure, tu disais que tu avais confiance en toi. Oui, bien Bah, tu as sûr. confiance, mais du coup, tu as quand même J'ai des besoin de lacunes. validation. Ouais, c'est Tout le ça. monde a des lacunes. Bah, tu vois, Mais c'est un point à travailler, comme ça, au moins, tu seras parfaite. j'ai un petit journal où je note les choses que j'ai à travailler. Mais en C'est vrai? général, bah, bien sûr que oui. Ah, trop Hier, bien. Mais genre, t'arrives à le travailler? bah là, hier soir, j'ai pleuré un petit peu C'est bien de pleurer. parce que il y a une situation où je me suis sentie un peu rejetée. Même si c'est pas forcément le cas, mais la blessure, elle est revenue comme ça. Et je me suis dit, ok, j'ai pleuré toute la soirée, j'ai scrollé toute la soirée alors que j'avais pas envie de scroller. Ouais. Et le soir, j'ai écrit dans un petit Dopamine. carnet, qu'est-ce qui s'est passé là? Candice, qu'est-ce qui s'est passé? On va écrire ça. Quelle blessure s'est remontée? Et pourquoi? J'ai dit pourquoi, machin. On va essayer de travailler ça dans les prochains jours. Ah, Tac. c'est bien ça. Mais en fait, tu te fais ta propre séance psy, finalement, Ouais. maintenant, là. Et Non? je sais régler ça en interne parce Mmh. que étant donné que mon psy m'a donné la base des bases, maintenant c'est à moi de jouer. Maintenant j'ai mes outils qu'il m'a donné comme un atelier de bricolage, lui m'a donné les marteaux, les tournevis, tout ça. Moi c'est à moi d'aller acheter les vis et de savoir comment visser. Ouais, ça, c'est incroyable. Tu vois, je pense que ça fait aussi partie de ta confiance en toi. Oui, c'est Dans le vrai. sens où tu sais que tu as le matériel chez toi Ouais. pour travailler. Mmh. Et dans toute situation, par exemple, là, il y a quelque chose qui t'a déplu, il y a Oui. quelque chose qui t'a fait mal. Mmh. Et toi, tu as été capable de dire, ok, mais en fait, je suis capable de surmonter ça. Je prends ma responsabilité et voilà, j'y vais. Ok, j'accepte. J'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est aussi la bienveillance aussi envers soi-même. Ouais, de ouf. Ça, tu vois, ce que tu fais, c'est hyper bien. Ouais. Tu t'es dit, ok, on se pose, j'analyse mes émotions, Mmh. j'analyse ce qui se passe dans ma vie, la situation. Enfin, j'ai le droit de ressentir ça. Ouais. Et tu te parles pas mal, des Ah choses comme non. ça. Je pense que des gens aussi qui ont confiance en eux, quand tu as confiance en toi, tu te dis pas, t'es une merde, tu vois. Ah non. Ou alors, tu peux te dire, sur le coup, tu peux te dire que c'est une merde parce que après, tu peux te dire pourquoi j'ai pensé ça? Qu'est-ce qui Mm. s'est passé? C'est pas cool de se dire ça. Maintenant, je vais voir pourquoi j'ai pensé ça. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'ai mal agi? J'ai été maladroit? Ou juste pas forcément de raison évidente, mais faut analyser, comprendre pour ne pas répéter cette Ouais, action-là. faut être capable de se remettre en question, Oui, quoi. Après, en fait, je pense que c'est bien aussi de se dire qu'on peut s'améliorer sur certaines ouais. choses, mais il faut pas se dire, enfin, faut pas se parler méchamment ou Non, mal. non. Ouais. Tu veux conclure sur ce sujet ou pas? Allez, c'est parti. Je- Bah, tu vois, par exemple, confiance en soi et tout. Je te Ouais. jure, je savais même pas que j'étais capable de faire ça. C'est vrai? Poser mes idées, me poser et tout. Genre, t'as vu quand Eh j'étais bah, stressée et tout? franchement, meuf, Ouais. bravo, hein. Mmh, Bravo, c'est trop cool. merci. 2 choses que tu aimerais faire en 2026 pour prendre confiance en toi? Avoir conscience de ce que je peux faire, parce que parfois tu sais pas tout simplement que tu peux faire ça, tu Ouais. vois. Et aussi essayer comme toi tu fais, tu vois. Mmh mh. Toi, comme tu disais tout à l'heure, tu essayes, tu le fais, puis ça passe ou ça casse, Mmh. mais ça va pas te casser toi. C'est Ouais, la situation qui sera cassée, ça aurait pas marché, bah c'est pas grave, tu vois. ouais, Et toi, OK. ce serait quoi? Bah, moi, ce serait vraiment booster ma carrière professionnelle, déjà. Vraiment m'ancrer sur le professionnel et réussir enfin, je suis vraiment sur la bonne voie, mais à entretenir des liens amicaux de qualité, Ouais. tu vois? Franchement, ça serait vraiment chouette et réussir à avoir une vie sociale, totalement remplie parce que c'est vrai qu'en 2025, j'ai été très seule. C'est Mmh. vrai et c'est au début de l'année de ma troisième année d'études, c'est le choix que j'ai fait au début d'être un peu seule et de me retirer, d'un peu des liens sociaux. Ça m'a fait du bien, mais à un moment ça m'a fait un peu de mal. Mais là, j'essaye d'agrémenter mes liens sociaux. Franchement, là, je réussis vraiment bien. Ouais, regarde, on est ensemble Oui, en aujourd'hui. tout cas, franchement, c'était vraiment un plaisir de faire ce podcast Bah, avec toi. plaisir partagé, sincèrement plaisir partagé. Ouais Merci d'avoir écouté la discutance. et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.